Une vie dans l'e-sport. Avec Richard Rachili Legrand. une émission présentée par Daoud Ardouin. C'est un joueur atypique, un virus d'internet, un provocateur qui énonce bien haut ce qu'il pense, et parfois avec la plus profonde mauvaise foi. Joueur de Guile sur Street Fighter 4, ce GI de la campagne est le symbole d'une nouvelle génération de joueurs de jeux de combat. Sorti tout droit du online, aujourd'hui membre de la prestigieuse Team Rage, retour sur un parcours original avec mon invité du jour, Richard Silly Legrand. Bonjour Richard. Salut. Alors première question, avant qu'on revienne sur ton parcours, Capcom a annoncé 500 000 euros, dollars, Ouais. pour la Capcom Cup. Toi en tant que joueur, est-ce que ça te touche ? Qu'est-ce que t'en as pensé de ça ? Est-ce qu'on rentre dans l'e-sport ? Est-ce que ça y est, le jeu de combat rentre dans l'e-sport ? Comment toi t'as vécu ça ? Déjà, moi, à la base, le phénomène d'e-sport, c'est un truc que je connais pas tant que ça, enfin, de là où je viens en tout cas. En gros, moi, je joue à la base aux jeux vidéo pour m'amuser, pour déconner et tout. J'ai commencé à jouer aux jeux vidéo à l'âge de 2 ans avec des petits Mario sur la NES, donc un truc vraiment tranquille, quoi. Et puis avec l'arrivée de Street Fighter 4 et des consoles un peu next-gen qu'on connaît, c'est-à-dire PS3, Xbox 360, du coup, il y a eu l'arrivée d'un online qui était de qualité. Et du coup, ça m'a permis de rentrer là-dedans et de pouvoir comprendre un peu ce que c'était l'e-sport et de voir que c'était vraiment pour certaines personnes plus qu'un jeu et vraiment une passion et un sport à part entière, quoi. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué le mot e-sport dans la tête des gens. C'est vrai que associer un jeu vidéo à un sport, c'est vrai que c'est délicat. Après, maintenant, 500 000 dollars ou euros, c'est vrai que ça paraît énorme comme ça. Et en même temps, c'est accessible à une élite de joueurs qui jouent beaucoup plus que moi, bien sûr, parce que moi j'ai d'autres projets à côté. Et, Toi en gros, ces 500 000, ça va pas te donner plus envie d'aller dans le jeu, ou c'est pas quelque chose qui va te toucher, disons que... Non, parce que je pense que je suis plus réaliste que quand j'avais commencé à jouer, où je me disais vraiment peut-être que je peux en faire ma passion et tout. Enfin, même plus que ma passion, peut-être un métier, être sponsorisé et tout. Maintenant, je pense que je suis assez réaliste. Je sais que avec le temps de jeu que j'ai et le niveau que j'ai acquis maintenant, qui va commencer à plus trop évoluer comme avant, c'est-à-dire à jouer moins fréquemment, je vais pas forcément évoluer de la même manière qu'avant. Donc je sais que je gagnerai pas, je serai pas premier à la Capcom Cup, ça c'est évident. Maintenant, c'est vrai que c'est un peu quand même, ça reste une bonne carotte pour le coup. Et puis c'est un bon moyen de se donner les chances pour arriver quand même le plus loin possible, même sans parler d'aller jusqu'au bout. Mais déjà de faire des bonnes prestations à des tournois, ça peut être sympa, notamment Stunfest qui arrive bientôt. Alors, vous êtes né le 5 septembre 91 à Angers. Comment, Non, dans quel... Avignon. Avignon, pardon. Dans quel milieu, comment vous arrivez dans le jeu vidéo ? Par quoi ça démarre ? C'est un frère ? Ouais, c'est ça. C'est mon frère en fait qui à la base lui jouait aux jeux vidéo et du coup qui avait une NES et du coup dès mon plus jeune âge il a commencé direct à me mettre dedans avec la NES le premier Super Mario, quoi. Et puis bon déjà à l'époque j'étais meilleur que ma mère donc même à 2 ans j'étais meilleur que elle, donc du coup après j'ai continué, donc après il y a eu toutes les consoles portables. Moi j'ai pas mal suivi tout ce qui est Game Boy Advance, j'étais vraiment là, Pokémon machin. Et du coup ça a continué comme ça et c'est vraiment devenu une part entière de ma vie, surtout que j'ai été quand même assez souvent seul et pas toujours avec des potes et tout, donc je restais souvent chez moi et du coup c'était pas mal, ça me permettait de voir autre chose, quoi, et puis de m'amuser, quoi. Et je sais qu'il y a la passion du jeu vidéo donc qui t'anime depuis tout petit, et il y a une deuxième passion qui est la musique. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui se superpose, ou c'est quelque chose c'est quelque chose à part, ou il y a une concordance entre les deux? C'est une bonne question. Est-ce qu'il y a vraiment un rapport? Je pense que j'en ai jamais vraiment fait et j'ai jamais vraiment réfléchi à ça. Moi, de mon point de vue, il n'y en a pas tellement. C'est-à-dire que la musique m'inspire pas pour les jeux vidéo m'inspirent pas pour la musique. Donc c'est vraiment deux phénomènes qui sont indépendants à ma vie, quoi. Il n'y a pas de lien entre les deux. Maintenant, je pense que ça doit quand même exister, mais pas pour moi en tout cas. Il y a du coup,
j'ai présenté au départ, j'ai dit que vous étiez joueur de Street Fighter 4. On sait que c'est un univers, le jeu de combat, qui est compliqué, une communauté qui est un jeu ardu, une communauté qui est assez restreinte. En tout cas, il y a quelques années, ça commence à se développer. Habitant à Soulé-Rébourg, une petite bourgade à côté d'Angers, comment on entre là-dedans? Qu'est-ce qui fait qu'on a passé le premier cap, c'est-à-dire de se dire, on va dans le mode online du jeu, on prend des défaites à tir-larigot, et à un moment on se dit, bah, je reste sur le jeu et je reste pas à jouer entre potes sur le mode qu'est-ce qui t'a attiré dans ce jeu, plus que bah finalement tu disais que t'étais à Game Boy, t'étais un peu un joueur casual on va dire. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu un feeling spécial avec ce jeu, quoi? Comment on rentre là-dedans? Moi à l'époque déjà je faisais j'étais sur des forums en gros RPG, c'est-à-dire qu'on jouait pas vraiment à un jeu vidéo si tu veux, mais en fait on se délirait à mettre des posts RPG, tu vois, à faire toute une histoire entre personnes. Et en fait je pense que pour moi c'est plutôt comment je pourrais expliquer ça, c'est se faire reconnaître en tant qu'une autre personne. Et le online finalement c'est rencontrer des gens sans forcément avoir la possibilité de se déplacer ou de rencontrer des gens qui sont à l'autre bout de la France, voire à l'autre bout du monde. Et du coup c'est un peu un phénomène de reconnaissance. Les gens ils sont là, ils parlent avec toi, donc ils savent que tu existes. Et partant de là c'est un peu ça permet tout simplement d'exister. Alors c'est un peu bête comme ça de se dire j'existe par le jeu vidéo et par des gens que je connais et que j'ai peut-être jamais vu et tout. Et du coup c'est vrai qu'à des périodes où peut-être que je voyais moins de monde et je connaissais moins de gens et j'étais un peu tout seul, du coup ça me permettait de finalement d'avoir un lien social avec des gens sans forcément sortir de chez moi, vu que j'avais peut-être pas trop envie à l'époque. Et pourquoi du coup RPG, et pourquoi pas World of Warcraft, pourquoi Street? Pourquoi ça arrive à un moment? C'est compliqué comme question, mais c'est compliqué. Mais pourquoi pas un autre jeu, quoi? Pourquoi pas un autre jeu? Pourquoi pas? Et puis surtout, là, il y a eu le mode en ligne, donc qui permet de rencontrer plein de monde. Mais là, on s'attaque pas à un Call of Duty ou quelque chose comme ça. On s'attaque quand même à un jeu qui demande une rigueur, ou alors ça s'est peut-être fait naturellement. Ouais, je pense qu'il y a une partie qui s'est fait naturellement. Moi, je trouve que le jeu de combat, c'est aussi vraiment, je trouve que surtout le jeu de combat en 2D, plus que le jeu de combat en 3D. Où c'est vraiment, il y a un aspect, une sorte de jeu d'échecs en fait, où il faut vraiment avancer, prendre le temps, réfléchir, et en même temps ça va assez vite parce qu'il y a quand même beaucoup d'action dans un jeu de combat. Et du coup, pourquoi plus un jeu de combat qu'autre chose, je sais pas vraiment. Je pense que la communauté aussi de Street Fighter France à l'époque, parce que là maintenant j'y suis beaucoup moins, a été vraiment assez exceptionnelle. Je pense que sans forcément connaître les autres communautés des autres jeux, ceux qui connaissent pas Street Fighter France, c'est le forum dédié à Street Fighter qui a été créé à l'époque par Kenji, il me semble, un truc comme ça, je me souviens vraiment plus de son pseudo, Shield aussi, la team GIC, et Rajmenvi. Et du coup c'est un forum où finalement la communauté était assez petite et on s'y retrouvait en fait, on connaissait rapidement les gens et on pouvait vraiment développer des liens avec eux. Et la communauté était vraiment accueillante. Moi je me souviens surtout à l'époque d'avoir juste demandé une question toute bête quand on commence, mais qu'est-ce que c'est un cross-up? Et moi je me souviens vraiment qu'on m'avait vraiment bien accueilli et que c'était vraiment plutôt cool, notamment un autre membre de la team GIC, Chelsea, qui a été vraiment cool, et toute la communauté était cool, ça se passait vraiment super bien. Donc ça franchement, rien que ça permet d'avancer sur le jeu et de pouvoir vraiment se faire au jeu et apprendre assez vite au final. Et donc du coup c'est cette on va dire première expérience du forum RPG qui t'es dit je vais aller sur un forum de Street Fighter. Ouais, parce que pour le coup je connaissais pas le forum, mais direct sur la barre de recherche, moteur de recherche, j'ai tapé Street Fighter France quoi, intuitivement. Et du coup je suis tombé direct là-dessus, j'ai regardé le forum, l'aspect créatif physique du forum était vraiment bien, et du coup moi je suis rentré là-dedans et du coup voilà quoi. Et c'est là où ça a commencé, cette espèce de réputation. Et c'était comme ça dès le départ? Non, parce que pas dès le départ. Non, tu parles au départ, je vais te tutoyer, parce que je tutoie. Ok. Je me permets de te tutoyer. Vas-y. Tu parlais au départ d'alias, de s'inventer une vie, et quelque chose qui revient pas mal. Et est-ce qu'il y a eu besoin, parce que c'est une communauté donc petite, où il faut aussi, on sait qu'il y a des personnalités fortes, quand on connaît un petit peu la communauté, on a des Will Tupac, on a des Menvi, on a des chambreurs, sa chambre. Est-ce que t'as eu besoin, c'est quelque chose c'est dans ta personnalité naturelle
on va dire de provoquer gentiment, Ouais. ou alors c'est vraiment le jeu, le forum qui t'a rendu comme ça, ou c'est toi qui es arrivé avec ton naturel? Non, je sais pas trop. Pas à l'époque, pas à l'époque. Je pense que ça fait maintenant 7-8 ans que je joue au jeu. Et à l'époque, quand je suis arrivé sur le forum, non, pas du tout. J'étais pas du tout comme ça. Et je pense que c'est vraiment le forum qui m'a amené à être comme ça. Maintenant, je pense quand même que c'était une personnalité qui était cachée en moi au final. Parce qu'on peut pas non plus changer du tout au tout juste en parlant à des gens sur Internet, quoi. Et donc à l'époque, il y avait deux grosses teams qui s'affrontaient. Il y avait la team AA. Enfin, c'était un semblant de team AA, parce que du coup, c'était SAAC, donc ça faisait SAC, et la team Rage. Et donc, qui a vraiment explosé. Maintenant, il n'y a plus du tout les mêmes membres dans la team Rage et tout. Et du coup, de la team SAAC, je suis tombé dans la team UI. Donc là, la team UI, On va en parler, on va en justement. parler parce que c'est une grosse étape de ma vie Street Fighter. Et c'est vrai que j'ai rencontré des gens qui avaient une forte personnalité et qui se cachaient pas de cette forte personnalité. Et du coup, il fallait être au niveau, parce que si t'étais pas au niveau, forcément, tu te faisais marcher dessus. Je vois les gens qui arrivent maintenant sur le forum, tout joyeux et tout, ils savent pas que la communauté... C'est pas que c'est une communauté difficile en soi, mais c'est que c'est vraiment une communauté à part et pas forcément méchante, mais qui aime bien chambrer. Et où tu peux le prendre mal au départ. Ouais, tu peux peux le prendre mal. Tu peux vraiment prendre mal parce que forcément, un jeu de combat, c'est une personne contre une autre personne. C'est pas une équipe contre une autre équipe. Donc t'as pas le soutien forcément d'autres personnes derrière toi qui peuvent t'aider et surtout mentalement. C'est pour ça que le jeu Street Fighter, il est intéressant parce qu'au-delà du skill et du temps de jeu que tu peux avoir dessus, il y a vraiment une part de mental qui est extrêmement importante et moi j'adore jouer là-dessus. Parce que je pense que j'ai un plus fort mental qu'un vrai niveau de jeu. Mais du coup, ça se travaille. C'est con à dire, mais jouer avec un type au micro qui t'en met plein la gueule parce qu'il est en train de te souiller, ça y joue vachement, tu vois. Et du coup, c'est vrai que je pense pas que j'étais comme ça au départ de Street, mais je le suis devenu. Ça me plaît parce que provoquer des gens, je trouve que c'est intéressant. Mais surtout par le biais d'un ordinateur, parce que du coup, la réponse est différente. Mais c'est aussi intéressant une fois que tu es face à eux, de les provoquer, de continuer de les provoquer, parce que c'est effectivement comme la réponse qu'on a, c'est facile de provoquer derrière son ordi et derrière de pas assurer quoi. Mais faut assurer derrière, faut pas hésiter. Les types vont pas se ramener des couteaux, c'est pas le ghetto non plus. On sait pas. ça a pu arriver. C'est vrai qu'il y a globalement je pense qu'il y a quelques pépins où ça s'est terminé au point éventuellement, mais il y a jamais eu de gros drame énorme quoi. C'est pas non plus. Donc les MUI, donc cette équipe, donc t'as postulé, c'est toi qui es à la base du projet, comment ça vient cette histoire? Parce que tu dis il y avait certaines équipes qui étaient faites à la base, Ouais. mais c'est pas une équipe comme une autre non plus. Non, Et c'est ça, Bah en fait, donc de la team Saak, il y a eu au moins 2 teams de mémoire que je me souviens. Il y en a sûrement eu plus, mais il y en a eu au moins 2. Donc il y a eu la team MUI et la team GXC. La team GXC qui était vraiment implantée dans le sud de la France et qui avait son secteur. Là, c'était le sud de la France. Donc avec Shield et puis essentiellement Chelsea. Et il y a eu la team MUI, donc qui a été créée à partir d'un vieux délire de deux gars, donc Funky et Nosh. Voilà, qui se sont fait une IRL, qui se connaissent très bien IRL, et ils se sont fait un petit délire, voilà, enfin bref, c'est monté. Et moi, toujours dans un souci de reconnaissance de ma propre personne, en fin de compte, j'avais toujours l'idée d'intégrer une team pour être avec des gens que je puisse fréquenter tout le temps, quoi. Et du coup, la team MUI, quoi. Alors, pourquoi la team MUI? Franchement, ça remonte à trop longtemps pour que je m'en souvienne. Je pense que je kiffais bien leur délire, ça me faisait marrer, c'est pipi caca, voilà, c'était drôle. Et du coup, je suis rentré là-dedans, voilà, comme ça. Et après, j'ai été vraiment un des premiers à rentrer là-dedans, je pense. Hein. Il y a eu donc le noyau dur, il y a eu Luge Mui, Funky Mui, Nosh Mui et Nemusis. Et c'était vraiment le noyau dur, les 4 chevaliers de l'apocalypse, on pourrait dire, tu vois. Et après, il y a eu Ghosty et moi. Donc moi et Ghosty, on est vraiment potes. C'est vraiment une grosse relation qu'on a. Pareil avec Menvi, c'est la même relation. Et du coup, voilà, on a continué à jouer, à faire des sessions jusqu'à 3-4 heures du matin. Et du coup, partant de là, comme c'est des chambreurs, enfin, c'est la crème du forum, quoi. Clairement, c'est la base du forum avec les rages. Du coup, c'est vrai qu'on s'en mettait plein la gueule au micro. Donc, c'est vrai qu'il fallait être solide mentalement. Et c'est comme ça que j'ai vraiment travaillé mon mental. Et que aujourd'hui, sur un tournoi, je suis plus solide que n'importe qui d'autre, je pense vraiment. et en même temps, c'est des gens qui t'ont aussi permis de développer ton niveau de jeu, Ouais, carrément. qui aussi ont pu apprendre voilà, toutes les phases un petit peu techniques, Ouais. on va pas en parler ici, mais qui permettent un petit peu d'appréhender le jeu de combat. Alors ça, du coup, comment tu l'as senti l'évolution entre, donc il y a Street Fighter 4, super, et on voit que ça s'est développé. Maintenant, Ouais. on arrive à 500 000 euros. Ouais. C'est pour ça que c'était un peu Ouais. la première question.
On arrive à 500 000 euros. Est-ce qu'il y a 7 ans maintenant, on aurait pu imaginer Non, je pense quelque pas, chose comme ça? Ouais, c'est assez dingue, hein. On se rapproche de plus en plus du phénomène de MOBA où il y a énormément de cash price à l'arrivée. Et c'est vrai que c'est bien au final parce que c'est une communauté qui est intéressante, un jeu qui est intéressant. Donc ouais, non, c'est vrai que c'est plutôt pas mal, quoi. Moi, ma progression, le Vanilla, donc Street Fighter 4, j'y ai quasiment pas joué, ou très très peu. À l'époque, je jouais à Bell. J'ai vraiment beaucoup joué à Super Street Fighter 4. Et donc là, j'ai découvert Guile avec ça. Ce qui m'intéressait dans le perso, il n'y avait pas énormément de coups spéciaux, c'était facile à retenir. Et voilà, je savais faire un flash kick. Partant de là, les joueurs de mon niveau, je pouvais les battre. Et du coup, la progression. Et la manette. Parce que oui. il y a ce débat éternel entre arcade stick, donc ceux qui venaient un petit peu de l'ancienne école, qui ont appris sur des bornes, et les joueurs console avec la Xbox 360, PS3 qui ont commencé manette. Et on voit que à l'Evo, donc le tournoi de jeux de combat le plus prestigieux, Luffy a gagné avec un pad PS1. Ouais. Est-ce que maintenant on peut vraiment tout faire avec un pad ou à un moment il va y avoir une Non, je pense qu'on peut vraiment tout faire avec un pad. Il n'y a pas de limite. Pas d'excuse de sac. Non, je pense pas que ça limite le joueur vraiment. Tu peux vraiment tout faire avec un pad, quel qu'il soit, n'importe quelle manip. Faut juste s'en donner les moyens et se buter tout simplement, quoi. Mais non, je pense vraiment que stick ou je pense pas que ça joue sur le niveau du joueur globalement. Je demande à chaque fois à un invité de choisir une musique. Ouais. Qu'est-ce que tu nous as choisi? Ouais, T'hésitais. Ouais, c'est compliqué de choisir une musique parce que je pense qu'une musique, ça dépend vraiment de l'état d'esprit du moment. Tu vois, j'aurais pu t'en dire plein parce qu'il y a des groupes que j'écoute tout le temps en permanence, donc Metallica et tout, et il y a des groupes que je pense que je préfère à Metallica selon l'état d'esprit que j'ai, tu vois. Mais je pense quand même que juste parce que actuellement je suis de la team Rage, je pense quand même que je choisirais une chanson de Rage Against the Machine, donc probablement Killing in the Name. Some of those that work forces draw the same that burn crosses. Killing in the name of. Killing in the name of. Now you do what they told Alors, you. première expérience Now you do what they offline. told you. Premier Stunfest, cette compétition basée à Rennes, dans un gymnase. Première édition, c'était 2011. Ah non, Ça moins que ça, remonte, 2010. Ça fait 5 ans. Ouais, ça doit être 2009 même, 2009 je pense. 2009. Ouais. Quelle est ta première impression de partir du jeu en ligne et de découvrir, en plus, tu vois des personnes que tu as côtoyées en ligne. Comment elle se fait cette rencontre du en ligne C'est bizarre en fait. Est-ce qu'on est la même personne en ligne ouais. et quand on est en face des gens? Il y en a, oui. Ouais, alors je t'ai dit 2009, franchement, il faudra revoir les dates, je me souviens plus parce que du coup, la première expérience, c'était avec un pote que je connaissais très bien, Taunter Gief. Et c'est vrai qu'on est parti un peu à l'arrache et tout, mais du coup, le phénomène d'IRL, c'est assez intéressant de pouvoir mettre des visages sur des pseudos qu'on connaît pas finalement. Il y a certaines personnes avec qui ça colle bien, le pseudo va bien avec le visage du personne, et d'autres c'est complètement pas du tout l'image qu'on se donnait de la personne. Donc c'est très intéressant, beaucoup d'échanges. Moi j'essaye de rester le même, c'est un peu ma ligne de conduite. Sur le forum je suis un provocateur comme tu disais tout à l'heure, et du coup j'essaye de le rester. Toujours gentiment bien sûr, il y a pas de fond de méchanceté sauf certaines personnes, mais bon. Et pourtant, je me permets parce qu'il faut quand même Ouais. parler de choses. J'ai cru entendre parler d'un nom d'oiseau pendant un match. Donc est-ce que la bête ressort Ouais, c'est mon côté mauvais joueur, je pense. C'est mon côté mauvais joueur. Il y a eu des fois où je m'emportais effectivement. C'est vraiment, je suis un sanguin. Mais c'était pas, c'est contre la personne. Non, c'était pas contre la personne. C'était mon premier Stunfest. J'étais un peu jeune et tout. C'est vrai que je me suis un peu énervé. Et heureusement que la personne avec qui je jouais, je pense, avait une certaine maturité pour justement pas le prendre au premier degré et de voir que effectivement c'était sous le coup de la colère et tout. Et après, il y a un peu un effet de groupe. Tu vois, le premier Stunfest, il y avait aussi les nuits. Donc à l'époque, c'était la première fois qu'on se rencontrait. Et c'est vrai qu'il y a un effet de groupe, forcément. Tu te sens peut-être un petit peu plus fort avec des potes. Voilà, donc bon.
Avec le recul, je pense que je le referai pas, et aujourd'hui je le refais pas non plus. Mais c'est vrai que oui, ça peut déraper, et j'ai eu, de toute façon, globalement, pas de mauvaise relation avec qui que ce soit, ou alors on se parlait pas. Je pense quand même que la plus mauvaise relation, si je peux donner un pseudo, parce qu'aujourd'hui surtout ça va beaucoup mieux. C'est vrai que Vad Toguro à l'époque et Vad Eneru c'était compliqué. Avec La les team personnes. Vad. Pas la team Vad. Ouais, si, remarque, parce qu'il y avait Haridoun aussi avec qui j'avais quelques échauffourées, mais globalement on a réussi à mettre les points sur la ligue tranquillement, et c'est vrai que c'est pas aller plus loin que les dire finalement, et c'est ça qui est agréable au final. Ça fait un peu partie du folklore, tu vois. Et performance, donc ce premier, est-ce qu'on passe les poules, est-ce que tu t'en rappelles? Ouais, je m'en rappelle bien, et je pense que je me rappelle de tous les Stunfest, parce qu'il se passe pas un Stunfest sans que je me fasse pas escroquer. Et là on revoit le côté mauvais joueur. Ouais, Qui peut-être, revient. mais bon, je pense que mon premier Stunfest, j'étais en top 32, je pense, je fais top 32, mais je me fais éliminer. Donc ça sort des poules, parce ouais, qu'il faut ça quand même sort des expliquer que jusqu'à une date récente, il y avait des poules. Ouais, des poules où les deux premiers passaient, quoi, poules basiques en fin de compte. Qui duraient 6 heures. Ouais, ça durait 6 heures, entre l'organisation, appeler les joueurs et tout, ça durait facilement 6 heures, ouais. Et du coup, ouais, je fais top 32, donc je pense que ça équivaut à quoi, 16ème Top 32, 16ème de finale, ouais, c'est ça. Et je tombe contre un membre de la team GXC Kimado, et je fais l'erreur de partir et aller fumer une cigarette, ce qui va durer 5 minutes. Le temps d'aller fumer, je reviens et on m'annonce que je suis éliminé, quoi. Ça faisait 5h35. Voilà, c'est ça avait commencé. C'est ça. Donc je pars 5 minutes, je me fais éliminer un peu le bois quand même, hein. J'étais pas très bien, quoi. Du coup, je me suis un petit peu énervé, contre GXC Kimado aussi, alors qu'il était un peu trop pour rien, quoi. Je lui reprochais pour le coup à l'époque de pas avoir poussé les arbitres pour dire que j'étais parti fumer, surtout je lui avais dit, bon bref, c'est une histoire un peu compliquée, mais globalement, voilà, je me fais sortir un peu bêtement, quoi, au final. Alors que j'avais toutes mes chances, je pense, et bon, un peu dommage, quoi, un peu déçu du premier Stunfest. Et la seconde édition, alors? La seconde édition... Est-ce que comment ça monte petit à petit? Déjà, est-ce que l'expérience Stunfest t'as encore plus envie de donner? Ouais. Donc voilà, on se remet en training, on revoit les choses qui n'ont pas eu, et on revient à... C'est quoi l'objectif quand t'arrives à la deuxième édition? L'objectif, c'est toujours de faire mieux, hein. C'est d'essayer au moins, le minimum, c'est au moins de faire la même performance, et toujours d'aller plus haut et de continuer d'aller de plus en plus haut, quoi. Le deuxième, je m'en souviens pas très bien, il me semble que ça s'était pas très bien passé non plus, j'avais été disqualifié pour des raisons encore assez obscures. Et est-ce que dans cette préparation, parce que là on a cité des joueurs, alors je sans voilà, pas les tops, ouais, sans les offenser, mais est-ce qu'à partir d'un moment, il y a eu, comment on entre un petit peu avec des Gagapa, avec des Valmaster, enfin Valmaster n'était pas encore sur le jeu, mais qui c'était à l'époque les Kongsters, les gens qui sont là, est-ce que tu les as approchés dans ce parcours-là? À partir de quelle époque c'est vraiment... Il y a vraiment un intérêt dans le versus fighting à rentrer dans une team, l'avoir un pseudo avec un blast de team, etc. C'est vraiment un passeport, quoi. Même si ta team est pas forcément très connue, tu fais partie d'une team, tu peux arriver plus facilement à jouer avec des bons joueurs. Bon, après, si t'es vraiment un faible niveau, ils vont pas forcément jouer avec toi, c'est un peu con à dire, mais ils ont pas de temps à perdre non plus, tu vois. Et du coup, avec la team Nuit, on avait un noyau dur, avec lequel j'ai essayé de refaire une team après, ça n'a pas forcément marché, mais on avait un noyau dur qui jouait beaucoup, et c'est vrai qu'on arrivait à se faire connaître un petit peu, je pense notamment donc, à Ghosty, qui était vraiment pas mal, à Muimon, et du coup c'est vrai qu'on arrivait à finalement approcher des joueurs d'abord online et après offline, qui étaient pour nous, je vais pas dire des légendes parce que c'est un peu excessif, quoi, mais des joueurs dont on connaissait la réputation, et qu'il fallait jouer avec, parce que c'était vraiment la crème de la crème au niveau français, quoi. Du coup en tournoi je me souviens pas les avoir approchés plus par manque de temps que par vraiment volonté, mais sinon après ça se fait online et après ça vient sur le offline, quoi. Donc alors l'édition, on va dire moi qui est sur la page de l'émission, on voit ce match, donc Stunfest 2013, le top 8 aux portes du top 8, ou c'est top 8 contre Ryan Hart, ce match de loser, contre donc un des joueurs les plus connus internationalement, qui se finit à rien, qui se joue à rien. Est-ce que c'est à ce moment-là qu'on prend compte de toutes les heures, qu'il y a un parcours qui se fait,
Comment... Est-ce que en même temps ça démotive pas, dans le sens où on est arrivé voilà à un niveau et comment on fait pour passer le palier encore Bah là, à ce moment-là, ça c'est vraiment les matchs, si on peut parler de carrière pour un joueur casu, lambda, etc. C'est vraiment des matchs que tu peux pas oublier, tu vois. C'est impossible C'est d'oublier France 98. Ouais, voilà, c'est exactement ça. France 98, c'est ça, ouais, c'est mon Ryan Hart, quoi. C'est un match, bah déjà, Ghosty jouait Sagat à l'époque, et c'était vraiment mon sparring partner, on jouait tout le temps ensemble, et du coup, franchement, le match-up Sagat, je le connais, mais sur le bout des doigts, quoi. Et je jouais aussi avec la Chaume, donc j'avais vraiment 2 très bons joueurs de Sagat français, et le match-up, je le connaissais bien. Donc, j'étais déjà, avant même de commencer le match, dans une approche mentale du match qui était... j'étais à 100%, quoi. Finalement, c'est pas Ryan Hart, c'est Sagat. Ouais, Sagat. C'est moi, plus ça. Moi, je suis arrivé, je savais que j'allais jouer contre un Sagat, j'étais content, quoi. Je me suis dit, putain, ce match-up, je le connais, j'ai vraiment mes chances, quoi. Pour le coup, je peux vraiment sortir de là, quoi. Bon, au final, j'ai quand même perdu parce que je pense qu'il y avait un réel écart de niveau. L'expérience. Mais ouais, l'expérience aussi, mais globalement, je suis assez content de ma performance et à la sortie de ce match-là, ça donne vraiment envie de jouer encore plus et vraiment de se dire, j'ai presque réussi à le battre, faut que j'essaye de le battre la prochaine fois, quoi. C'est l'objectif. Donc derrière, alors Stunfest ça reste très localisé. Rennes, je sais qu'il y a eu une expérience après derrière qui t'a peut-être un petit peu fait redescendre. Republic of Fighter, voilà, qui je sais que t'en es revenu. T'étais un peu dépité et tu t'es dit mais c'est très compliqué en fait. C'est-à-dire que est-ce qu'il y a pas je vais pas dire un rêve, mais un projet qui là s'écroule quand on voit un petit peu. Comment t'as ressenti un peu cette expérience? Bah moi je connais pas du tout la capitale, Paris et tout, et c'est vrai que provincial que je suis, je débarque. Déjà il y a un environnement. Ouais, il y a un environnement, tu vois, je joue pas à domicile là, tu vois, je joue pas à domicile, je joue pas dans ma Bretagne, tu vois, je joue pas dans l'ouest de la France, et je suis pas chez moi, quoi. Donc c'est vrai que globalement il y avait une ambiance qui était assez glauque, assez parisienne en fin de compte, et l'endroit dans lequel on avait fait le tournoi, maintenant je sais que ça a évolué et ça a bien évolué. C'est vrai que c'était assez glauque et globalement j'étais pas dans mon milieu. Le tournoi, je crois avoir fait top 32, il me semble. Enfin, je passe les poules en gênant un peu Valmaster, parce que c'était un système de bracket Evo, tu vois, déjà dans les poules. Donc c'était les 2 premiers, en sachant que le deuxième allait en loser. Donc c'était assez compliqué. Et direct derrière, je tombe contre Kusanagi, qui à l'époque jouait 7. Bref, d'histoire de match-up qui me mettent pas bien. Et ouais, et puis il y a tout un avant et un après, une ambiance, un environnement. Je me suis dit, est-ce que j'ai pas perdu et mon temps et mon argent à aller à Paris ? Et est-ce que finalement, faire des déplacements de sa poche, c'est vraiment rentable, et est-ce que ça vaut... Parce que la passion, le jeu vaut la chandelle. Exactement, ouais, c'est un peu les questions qu'on se pose quand on fait ce genre de déplacement-là, où ça se passe pas forcément très bien, pas pour les raisons du tournoi, mais vraiment pour ce qu'il y avait autour. Est-ce que le Stunfest, pour ceux qui y ont été, et on encourage le maximum de gens à y aller, mais c'est vrai que c'est une ambiance quand même familiale, particulière. Est-ce que là, à aller à un tournoi comme ça, là on se rend compte que on joue dans la cour des grands, quoi. C'est plus la famille, c'est vraiment c'est vraiment une ambiance, je vais pas dire d'élite, mais en tout cas où on vient pour jouer et où il n'y a pas droit à l'erreur. Et personne n'aura pitié de toi, et personne viendra te taper dans le dos, et personne viendra te... Voilà, c'est la gagne. C'est clair, c'est exactement ça ce qui se passe. T'arrives, il y a vraiment l'élite des joueurs, parce que forcément l'élite est centralisée à Paris, puisque les joueurs jouent entre eux, sont plus nombreux forcément qu'en province, ou du moins moins éclatés. Et du coup, ils jouent tout le temps entre eux, ils se connaissent, ils jouent forcément plus longtemps, avec un plus haut niveau. Donc c'est vrai qu'ils sont au-dessus, et comme tu dis, c'est l'élite, quoi. Donc t'as pas le droit à l'erreur, quoi. Après cette remise de cette expérience, Stunfest de l'année dernière, 2014, énormément de joueurs. Énormément de joueurs, un nouveau lieu. Comment t'approches déjà l'événement en termes d'entraînement, en termes de match-up, en termes de est-ce que la motivation est toujours là, c'est quoi l'objectif avant de démarrer? Alors à partir de la ROF, et déjà même avant la ROF, la première du nom, il y avait déjà pas une lassitude, parce que j'aime toujours jouer à ce jeu, mais probablement un manque de temps et un manque d'investissement dans le jeu qui m'ont fait régresser. Et en même temps, à côté de ça, j'arrive toujours à faire des performances sans jouer au jeu. C'est mon côté un petit peu de vivre un peu sur mes acquis, tu vois. Guile solide. Ouais. C'est un personnage qui
Ouais, c'est vrai, c'est un personnage qui demande énormément de rigueur et j'arrive encore à le tenir sans jouer beaucoup au jeu. Moi, ça me convient, comme je t'ai dit tout à l'heure, je sais que je pèterai pas plus haut que mon cul, etc. Donc j'en suis là où j'en suis. J'essaye de toujours faire des tournois parce que je trouve que c'est vraiment motivant, c'est toujours bonne ambiance et tout. Donc le Stunfest de l'année dernière, je l'approchais avec énormément de joueurs, mais toujours dans ce même état d'esprit de faire mon parcours et toujours arriver au moins top 32 et pas en dessous quoi. Au final, il me semble que je fais top 16. Et comment ça... Donc Justin Wong, là aussi un autre monstre Ouais. du jeu. Est-ce que là aussi, il n'y a pas une vision d'un écart, quoi, de quelque chose qui fait qu'il y a les grands et il y a... Comment, non? Bah, Je sais pas comment tu l'as ressenti ce match. Est-ce que t'en sors en te disant, bah, finalement oui, ouais. d'accord, ou alors il y avait moyen? Bah tu vois, je pense que plutôt que Ryan Hart, tu vois, c'est Euro 2000. Et pour le coup, Justin Wong, c'est 98 quoi. Parce que je pense que j'ai plus aimé jouer contre Justin Wong que contre Ryan Hart. Parce que je connaissais pas le match-up. Et je le voyais à côté de ma chaise, je l'entendais parce que moi j'aime bien regarder le joueur à côté. Et il était quand même pas très bien, tu vois, au final. Et c'est vrai qu'en plus de ça, c'était le premier match quoi. Le premier match direct. Parce que on passe plus en poule, on passe en bracket Evo, et là c'est élimination. Ouais, il y avait en plus de la pression Ouais. parce qu'il n'y a pas, enfin, j'ai l'impression que avec le jeu qui se développe, il n'y a pas de mauvais joueurs. Non. Il y a plus de mauvais joueurs, il y a forcément des types qui jouent moins bien que d'autres, mais globalement, ils connaissent au moins les bases. Ils viennent pas en sautant n'importe comment, en mettant pas la garde et tout. Ils connaissent au moins les bases du jeu, donc... Moi, Et je en reste- 2 matchs gagnants. Ouais, en 2 matchs gagnants. Moi, je reste dans un état d'esprit où, quel que soit le joueur que j'ai en face, qu'il soit connu, pas connu, qu'il ait un blast de team, pas de blast de team, le type, faut le respecter. Il vient, il a payé son inscription comme tout le monde, il est au même rang que tout le monde. Donc, du coup, faut le respecter et faut lui donner le maximum parce que ça se trouve, il peut te sortir. Et Justin Wong, on le connaît tous, donc forcément, premier match, Justin Wong direct, ça te met dans le bain, remarque, tu vois, t'es direct dedans, quoi. Donc, Avec un Rufus où le temps d'adaptation, il est ouais. de 15 secondes, ouais, 10 secondes, même pas, quoi, même le pas. temps de prendre la première dive kick, quoi. Et en plus, c'est un match-up que je connais pas beaucoup, et donc du coup, j'ai fait avec ce que je fais. Je pense que en revoyant le match, j'ai raté énormément de choses. Et c'est un match où, contrairement à Ryan Hart, j'ai pas de regrets contre Ryan Hart, j'en ai un petit peu plus contre Justin Wong parce que je pense que j'avais plus de possibilités de sortir Justin Wong que Ryan Hart. Même si je pense qu'actuellement Justin est plus fort que Ryan Hart. C'est un avis personnel, mais je pense que ça se passerait comme ça, quoi. Mais du coup, j'ai un peu de regrets sur ce match et ouais. Et derrière, on remonte donc en loser. Ouais, en loser, je pourrais pas trop donner les joueurs contre qui j'ai joué. Il y a eu quelques jurys. Beaucoup de jurys. Hein. Ouais, il y avait beaucoup de jurys. Il y avait Ultra Yox, je crois, contre qui j'ai joué. Et celui qui me sort en top 16, c'est Abdes, donc un joueur de Strasbourg qui joue. De 2X à la base, je crois. Ouais, il me semble qu'il joue à 2X et du coup, il a son petit Ryu des familles, toujours sur Street 4. Le problème de Ryu, c'est que c'est un personnage qui est tellement équilibré qu'il peut être joué de plusieurs manières différentes et on peut pas s'adapter. Moi, je joue beaucoup avec Easyman, je sais qu'il a un plan de jeu qui est basé sur le Hado Trap et tout. Abdes, lui, il a pas le temps, quoi. Tu vois, il t'agresse et c'est vrai que à enchaîner les matchs comme ça, on perd un peu de rigueur avec Guile et c'est là où il faudrait que je joue plus souvent pour avoir vraiment une espèce de rigueur et de jouer sur de plus longue durée. Mais du coup, c'est vrai que là, j'ai pris une douche froide sur le dernier match où vraiment je me fais sortir propre, net, sans bavure, quoi. Donc voilà, mais globalement assez content de mon dernier tournoi, surtout que je commence à plus trop jouer et c'est vrai que à chaque fin de Stunfest je me dis je vais m'y remettre, je m'y remets un petit peu, mais globalement pas suffisamment. Ça dure pas assez longtemps. Ouais, ça dure pas assez longtemps. Ouais. Qu'est-ce qui manque? Je veux pas dire en global, mais est-ce que c'est une scène locale? Est-ce que c'est plus de tournois? Je sais que la scène nantaise se développe activement, qu'il y a eu un tournoi la semaine dernière, que je crois que t'as repris t'as repris le titre. La couronne angevine. La couronne angevine, où ça se développe beaucoup. Qu'est-ce qui, toi, pourrait te remettre Moi c'est assez simple, hein. Comme tu l'as dit, je vis dans la campagne, donc l'idéal pour moi, ça serait de faire un pas en sortant de chez moi et d'avoir un tournoi avec, je sais pas, 32, 64 joueurs, quoi. Et ça, peut-être 2 fois par mois. Là, si j'avais des tournois plus fréquemment, j'arrive plus à jouer online, en fait.
J'y ai trop joué et je pense qu'il s'est trop dégradé et que les joueurs ont tellement changé sur le online que je m'y retrouve plus, c'est plus chez moi, tu vois. Alors à l'époque, il y a 3-4 ans où je jouais tout le temps online, là maintenant j'arrive plus à m'y retrouver, j'ai vraiment trop apprécié les events IRL que j'ai fait, rencontrer des personnes pour me remettre au online. Je trouve que c'est vraiment frustrant de ne pas pouvoir partager, ne serait-ce déjà que la rage que tu peux accumuler à jouer, à perdre et à pas comprendre comment tu perds, tu peux pas la partager avec le joueur avec qui tu joues, sainement bien sûr, mais du coup t'es chez toi, t'es frustré et tu la partages pas sainement. Et ça finit, on fait des concours avec Mendy à qui cassera sa manette, à qui aura les points les plus défoncés, enfin bref, du coup c'est pas sain et ça m'amuse plus en fait de jouer online, la qualité est plus la même qu'avant, les joueurs sont plus les mêmes. Parce que le jeu s'est développé? Parce qu'il y a moins cet esprit communauté, ou alors c'est parce qu'il y a moins d'efforts de ta part de... Il y a un peu des deux je pense, il y a beaucoup de gens qui font pas d'efforts pour rentrer dans une communauté, qui grattent un peu les infos, c'est pas vraiment un reproche que je leur fais, tu vois, mais ils prennent sans rendre, et c'est ce que j'avais aimé à l'époque, c'était que je donnais ce que je pouvais donner, parce qu'au final, j'étais un nouveau joueur, mais on m'avait beaucoup apporté, et moi j'ai essayé pendant très longtemps de rapporter ce qu'on m'avait donné à des joueurs qui commençaient, et donc du coup c'est vrai que là j'ai un petit peu lâché, parce que je pense que c'est plus trop l'état d'esprit. Et puis le jeu, voilà, il y a une lassitude aussi de... Oui, c'est vrai. Du jeu. Pour parler de l'avenir et un peu de la scène internationale, c'est ton meilleur, ton plus grand, celui que ton idole. Bien sûr, sur la scène internationale, bien sûr, c'est Daiminion. Hein. Je pense que il y a pas, au-delà du fait qu'il joue le même perso que moi, donc Guy, qu'il le joue, je pense, très très bien. C'est quelqu'un qui est vraiment extrêmement gentil, qui est pas du tout avare en conseil. Suffit de savoir un peu parler anglais, bien sûr. Mais non, mais c'est vraiment une crème, vraiment. Après, je pense qu'au niveau mondial, il est pas le meilleur avec Guile. Je pense quand même que Aserin est au-dessus. Maintenant, Aserin ne fait pas de tournoi en fait. Donc du coup, c'est pas... C'est compliqué toujours de juger les joueurs. C'est un japonais, hein. Ouais, c'est ça, ouais. De juger les joueurs japonais. Ouais, ils ont vraiment leur communauté à eux. Ça commence un peu, ils commencent un peu à voyager. Ouais, ils voyagent un peu plus et beaucoup en Europe aussi, donc ça c'est plutôt cool parce que ça permet vraiment... Tu sais, c'est un peu une motivation aussi d'arriver à un tournoi, tu sais qu'il y a des top players et tout, t'as vraiment envie de jouer avec eux, tu vois, c'est pas vraiment, tu te dis pas je vais aller les taper, tu vois, tu te dis ça me permet de jauger, c'est les meilleurs, tu vois, t'arrives, c'est comme si, je sais pas, tu sors chez toi, tu vas faire un foot avec Zidane, tu vois, c'est pareil. Ça reste encore un domaine où les grands, on va dire, côtoient les petits et... Ouais, carrément. C'est vrai que à tout moment tu peux jouer avec un top player, suffit d'aller lui demander. En plus, il y en a vraiment aucun. Il y en a quelques-uns, je pense, qui vont pas forcément jouer le jeu. Mais globalement, la plupart sont vraiment très sympas. Et si tu vas leur demander de jouer avec, il n'y a pas de problème, quoi. Et quel que soit le pays et tout, même si tu parles pas anglais, c'est pas grave. Tu te démerdes avec des mots, etc. quoi. Et l'argent va pas tuer cet esprit. Est-ce que l'argent va tuer cet esprit? C'est compliqué à répondre à cette question. Je pense pas, non. Je pense pas que l'argent va tuer... Ça, l'argent, c'est une histoire de sponsor. Hein. Je pense qu'après, le côté humain va rester là. Et non, je pense pas que l'argent... Non, je pense pas. On espère pas, en tout cas. Ouais, on espère pas, ce serait dommage. Merci, de rien, Richard. merci à toi. Et à la prochaine. Ouais, à la prochaine.